Et en ce jour de commémoration de l'armistice de 1918, les commémorations ont lieu un peu partout dans le pays. On vous emmène à Paris, au stade Jean-Bouin, parce que la radio du rugby, qui est Sud Radio, ne pouvait pas rater ce grand moment. On en parle avec le lieutenant-colonel Vivien Bureux. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'équipe de rugby de l'armée de terre. Aujourd'hui aura lieu un match très spécial au stade Jean-Bouin, celui du stade français habituellement. C'est à Paris, c'est le Challenge Foch-Renard. C'est un match, 2 matchs même, qui opposent l'équipe de rugby de l'armée de terre, la vôtre donc, et celle de la marine nationale. C'est ça ? C'est ça, donc on a un bel écrin pour une journée particulière, puisque aujourd'hui on fête le centenaire de la flamme du soldat inconnu, qui a été inauguré le 11 novembre 1923 par le ministre de la Guerre, Maginot à l'époque. Et donc c'est un rassemblement qui est fait depuis une dizaine d'années, qui oppose les équipes de la marine et de l'armée de terre, les hommes et les femmes. Exactement, les hommes et les femmes, donc ça fait toutes les équipes. Qui est favori d'ailleurs, tiens ? Alors la position de l'armée de terre, c'est que c'est évidemment nous. C'est un match qui est très équilibré. Ouais. En étant honnête et objectif, la marine a gagné bien plus souvent que nous. Ouais. Mais on espère que tout change dans ce jour. C'est votre année, effectivement. En tout cas, il ne faudra pas hésiter. Est-ce que c'est un sport qui est très populaire au sein de l'armée de terre, le rugby ? Ouais, puisque finalement le rugby, ça reprend les valeurs de combat, d'engagement, de l'armée de terre et de la marine d'ailleurs, parce que là c'est pas propre à l'armée de terre. Et donc il y a quand même beaucoup de similitudes, ce qui fait que d'ailleurs le rugby est le sport favori et le sport officiel de l'armée de terre. Et ce qui est logique aussi, puisque dans le rugby comme à l'armée, en fin de compte, l'homme s'efface derrière le collectif. Oui, et puis on combat pour que ce soit sur un terrain de rugby ou demain en opération extérieure, on combat pour les autres. Et d'ailleurs, cette journée est faite au profit des blessés en opération, de l'armée de terre et de la marine. Et donc finalement, on va dire que les combattants valides que sont les rugbymen, finalement combattent pour les blessés dans leur chair que sont les blessés. Exactement, moment important. Est-ce que ces commémorations, ces festivités, c'est le cas en tout cas pour ce match du 11 novembre, sont des moments très importants pour les militaires que vous êtes ? Oui, totalement, parce que déjà le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale est quand même un peu lointaine. Le challenge Foch-Renard reprend, est un hommage au maréchal Foch et à l'amiral Renard qui ont combattu ensemble dans la Première Guerre mondiale. Et donc je pense que cet aspect un peu festif du 11 novembre est une manière de rendre hommage à nos grands anciens. Et d'ailleurs, les chefs d'état-major de l'armée de terre et les chefs d'état-major de la marine qui seront présents, derrière partiront en commémoration du 11 novembre avec le président Macron. Voilà, et c'est une année d'autant plus importante, vous l'avez dit, mais je le redis, c'est le centenaire de la flamme du soldat inconnu cette année 1923, ce qui ajoute de l'importance à cette journée pour vous. Oui, et qui permet aujourd'hui de nous donner un bel écrin, que les armées fassent l'effort dans ce stade de Jean-Bouin, puisque traditionnellement, ça c'est plus sur la terre de la marine dans le sud-est de la France, ou de l'armée de terre. Donc d'où le cadre particulier pour cette année. Exactement. Alors on peut aussi le rappeler, n'hésitez pas à porter le bleuet de France en ce 11 novembre. Dernière question, c'est important pour tous les amoureux du rugby qui nous écoutent sur Sud Radio en Ile-de-France sur le 99.9 FM, qui voudraient assister à ce match entre la marine et l'armée de terre. Comment on fait pour se procurer des billets ? Alors il y a donc sur le site du Stade français, donc il y a une billetterie en ligne, c'est 5 €. Donc les 5 € partiront pour les blessés de l'armée de terre et de la marine, donc tout part pour les blessés. Et vous avez aussi une diffusion qui sera faite sur une saison en Ovalie, qui reprendra donc en diffusion en direct. Et après au niveau sportif, puisqu'on est sur une radio de spécialistes d'amoureux du rugby, alors moi c'est plutôt le Stade Toulousain, mais le niveau des équipes qui sont présentes, on est entre National 2 et Fédéral 1, avec à peu près 10 femmes et 10 hommes sur 2 équipes qui sont champions du monde militaire, hommes et femmes. Donc il y a aussi un réel enjeu sportif. Oui, c'est un vrai enjeu sportif. C'est pour ça qu'on en reparlera peut-être d'ailleurs dans Sud Radio Rugby aujourd'hui, puisque Sud Radio, c'est la radio de tous les rugby. Merci beaucoup, mon colonel, le lieutenant-colonel Vivien Bureux, président de l'équipe de rugby de l'armée de terre. Un dernier mot, un pronostic ? L'armée de terre vainqueur des 2 matchs. Oui, des 2 matchs, par quel écart ? Alors, pour les femmes, 2 points, allez, 20-18, et pour les hommes, 10-7, avec un combat très engagé. Eh ben, écoutez, en tout cas, il faudra l'assumer, ce pronostic, parce qu'il est enregistré et il est diffusé sur Sud Radio. Merci, mon colonel. Merci à vous. À bientôt.